Nous vous saluons dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous qui nous suivez de près ou de loin. Nous sommes dans notre émission Le Réveil sonne. Et comme vous le savez déjà, Dieu passe par ces émissions ou bien cette émission pour nous fortifier, pour nous encourager dans la foi chrétienne. Ce matin encore, nous sommes là pour suivre un enseignement de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous avons titré cet enseignement « La Bible est-elle caduque ?» Et Dieu va passer par un de ses serviteurs pour nous donner beaucoup d'enseignements à travers ce thème. Aujourd'hui, nous remarquons la dépravation dans la vie chrétienne. Nombreux facteurs sont à la base de ces changements, entre autres la civilisation, l'évolution de la technologie, le mode et les difficultés de la vie. Or, en tant que chrétiens, nous avons la Bible qui est notre conduite. Ce soir, nous allons chercher à savoir par des questionnements si la Bible est-elle caduque. Autrement dit, si la Bible n'est plus adaptée à notre génération. Si elle est périmée au point où nous ne pouvons pas nous référer à cette Bible en tant que chrétien pour vivre d'une manière digne de Dieu. Pour cela, comme je viens de le dire, nous avons dans notre studio un homme de Dieu, le frère Guillaume Joseph, qui va nous aider mieux à comprendre ce thème. Frère Joseph, soyez les bienvenus dans notre studio. Merci, mon frère Martin. Ok, Dieu va passer par ce orateur ou bien son serviteur pour nous donner encore plus de précision, plus d'éclaircissement à travers ce thème. Et en rappel, le frère Joseph est un évangéliste dans la mission, bien dans la moisson de Dieu. Frère Joseph, comment va ce ministère d'évangélisation? Je voudrais tout d'abord saluer tous ceux qui nous regardent en ce moment. Je voudrais que le Seigneur encourage quelqu'un, particulièrement les jeunes chrétiens que j'aime beaucoup. Vous avez posé la question à savoir comment va le ministère de l'évangélisation à mon niveau. Je suis en train de réfléchir à une nouvelle perspective sur l'évangélisation et j'avoue que ce n'est pas facile. Nous avons beaucoup de perspectives que nous n'avons pas encore entamées, mais nous sommes quand même sur certains champs, certains sites, et puis nous agissons également sur beaucoup de lieux que je ne peux pas citer ici pour le moment. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et merci d'avoir répondu à notre invitation. Et sans plus tarder, nous allons nous pencher sur le thème de ce matin qui nous demande à savoir si la Bible est-elle caduque. Donc, la première question que je vais poser à notre invité, c'est à savoir ce qu'est la Bible. Frère Joseph, qu'est-ce que nous pouvons comprendre à travers la Bible, bien par la Bible? C'est quoi la Bible? Alors, c'est quoi la Bible? Cette question me rappelle beaucoup de choses. Entre autres, il y a un de nos enseignants qui m'a enseigné la théologie, qui dit souvent que la Bible c'est un lieu où on regroupe des livres, assez de livres, beaucoup de livres, c'est-à-dire une bibliothèque de livres. Et j'ai lu des articles, beaucoup d'articles sur l'essence, la quintessence de la Bible, c'est-à-dire la nature de la Bible, où il y a des gens qui ont dit que la Bible n'est qu'un livre écrit par des plans ordinaires, voilà, comme d'autres livres, et qui a été véritablement organisé par les colons pour les plans. Voilà, merci pour nous assujettir, nous les Noirs. Donc que la Bible n'est pas parole de Dieu. Bien, aujourd'hui nous sommes là pour détendre la situation, toutes ces questions ambiguës autour de la Bible. C'est quoi la Bible? Et la Bible, je vais donner trois aspects sur la définition de la Bible. Pour ne pas trop prendre du temps, je vais dire que la Bible, c'est d'abord la parole de Dieu, la parole inspirée de Dieu. C'est-à-dire, la Bible n'est pas un livre d'histoire, la Bible n'est pas un livre de contes africains, un livre de proverbes africains, non. La Bible, c'est la parole qui vient
de Dieu lui-même. La Bible, c'est le message divin pour l'humanité qui est en train de se perdre, de se vautrer dans le péché. La Bible, elle est également la parole de Dieu inspirée aux hommes. Et puis, elle est également la parole de Dieu inspirée, mais aussi transcrite par les hommes. Et je m'en vais pour revenir sur la Bible telle que nous la voyons aujourd'hui, le message transcrit de Dieu. Excusez-moi pour l'habillement de ma Bible sur les tellement. Je crois que l'habillement ne compte pas. C'est ce qui est devant vous. Voilà, merci beaucoup. Parce que je l'utilise tellement que. Voilà, donc la Bible, c'est la parole de Dieu qui a été transcrite par des hommes. Ouais, Dieu a une parole à transmettre à l'humanité. Et cette parole-là, Dieu n'est pas descendu lui-même pour l'écrire, mais il a inspiré des gens qui ont écrit cette parole sous l'inspiration bien sûr du Saint-Esprit. De Timothée 3, verset 16 va dire toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour corriger, etc. Donc on parle en fait de l'aspiration. C'est-à-dire le mot inspiration est moins fort pour moi. C'est en fait l'aspiration, c'est-à-dire le fait de soupirer, un souffle de quelque chose. Donc, bien sûr, quelque chose en vue d'entamer un but. Donc, la Bible, c'est l'aspiration de Dieu, de son message dans les humains qui l'ont transcrit. Voilà, je vais m'arrêter là. Ok. Et dans votre explication, vous venez de dire que la Bible vient de Dieu. Est-ce qu'on peut comprendre par là que Dieu est l'auteur de la Bible? Oui, merci beaucoup mon frère Merci pour la question. C'est très pertinent. Est-ce que Dieu est l'auteur de la Bible? Au prime abord, si nous disons que la Bible a été inspirée de Dieu, forcément Dieu est l'auteur de la Bible. Si je dis que l'œuvre de Kayamanga Sissé a été inspiré par Kayamanga Sissé, c'est l'œuvre de qui? C'est Kayamanga Sissé. C'est-à-dire c'est lui-même qui l'a écrit de son doigt, de son propre doigt. Non, pas forcément, mais l'œuvre vient de lui, l'inspiration vient de lui. L'inspiration, vous parlez pour le moins de l'inspiration. Bien sûr, c'est lui l'auteur, c'est lui qui a instigé l'idée, c'est lui qui a amené l'idée. En d'autres termes, on peut parler de promoteur, on peut parler de promoteur, celui qui a inventé l'idée de la création de telle ou de telle chose. Je vois. Ouais, donc Dieu, il est forcément l'auteur de la Bible. Il est l'auteur, le premier auteur, le tout premier auteur de la Bible. Ok, je vois. Bon, si je ne me trompe pas, je crois que nous sommes tous des chrétiens et nous avons du moins une fois parcouru la Bible de long à large. Et nous avons trouvé plusieurs livres, je crois. Nous avons trouvé plusieurs livres dans la Bible. Ce qui m'amène à vous poser cette question. La Bible est divisée en combien de parties? La Bible est divisée en combien de parties? Depuis, excusez-moi, je vais parler un peu de comment la rédaction de la Bible a commencé pour mieux l'essence de la Bible. Oui, pour l'origine, pour mieux étayer cette question. Vous savez, Dieu qui aime tellement l'humanité, qui aime tellement l'homme qui étant déjà pécheur, Dieu a conçu bien avant la fondation du monde, puisqu'il est Dieu, il est là avant la fondation du monde, il a conçu un plan de salut, un plan à travers lequel il veut sauver les hommes, les humains qui ont été pécheurs. Mais Dieu ne s'est pas précipité pour venir lui-même pour dire que bon, maintenant là, toi je te sauve, maintenant là, viens pour arracher. Non, mais il est passé par un peu ce que nous connaissons d'ordinaire, parce que c'est lui-même qui a créé les nations. Il est passé par un peu. Il s'est choisi lui-même. Donc c'est le peuple d'Israël. Et je ne vais pas entrer dans les détails pour dire que c'est l'Israël d'aujourd'hui, l'Israël de demain. On n'est pas dans ce débat ici. Mais c'est le peuple d'Israël d'antan, l'Israël biblique que nous connaissons. Donc Dieu est passé par ce peuple pour révéler en fait le salut à l'humanité. Donc vous allez voir dans Genèse 12 déjà l'appel de notre patriarche Abraham. Donc c'est là qu'a commencé l'alliance. On parle de l'alliance abrahamique. C'est là qu'a commencé la toute première alliance et par laquelle Dieu va développer progressivement son salut jusqu'à nous atteindre dans le monde entier. Donc Dieu est passé par Israël et il a créé par là
pas créé, mais il a ratifié, comme si on peut le dire, un pacte par là avec son peuple. C'est l'Ancien Testament, ou bien l'Ancienne Alliance. Voilà, donc avec Israël, Dieu avait une alliance qu'il fera il fera d'une grande nation, selon qu'il a dit à Abraham, ils seront son peuple, lui sera leur Dieu. Et cette alliance est perpétuée de génération en génération. Quand on voit un peu la vie de Jacob, la vie d'Isaac, jusqu'à la fin des prophètes et tout ça, l'histoire d'Israël l'a démontré clairement. Vous voyez? Donc, c'est cette première alliance qui constitue en fait la première partie de la Bible. La première partie de la Bible. Maintenant, l'autre partie de la Bible, c'est pour dire que la Bible a deux parties. L'autre partie de la Bible, on parle de la nouvelle alliance. Puisque Dieu était en train d'exécuter progressivement son plan de salut, il avait projeté depuis la fondation du monde que ce salut serait donné par son Fils Jésus-Christ. C'est pourquoi même, pour ne pas trop entrer dans les... C'est pourquoi avant, dans l'Ancien Testament, bien dans l'Ancienne Alliance, dans l'ancien Israël de Dieu, peuple de Dieu, si les Israélites arrivaient à offenser Dieu, qu'est-ce qui se passait? Ils offraient des anneaux, des brebis, voilà, en sacrifice, on les gorgeait pour verser du sang, c'est important. Pour verser du sang, et c'est à travers ce sang qu'ils obtenaient le pardon. En fait, ils faisaient ça juste pour mettre fin à leur culpabilité. Ce n'était pas une rémission totale de péché. C'est-à-dire, à travers ce sacrifice, ils n'obtiennent pas le pardon de leur péché. Je ne vais pas dire forcément pardon, parce qu'il faut faire attention au mot ici. Et je peux dire qu'ils arrivent quand même à calmer leur tension entre eux et Dieu. Mais si on parle de la rémission totale du péché, tel que Jésus l'a fait, je vais en venir tout de suite, tel que Jésus l'a fait, ce n'est pas avec le sang des boucs, le sang de l'homme. Quelle est la différence? Maintenant, Jésus, il est venu et il a donné son sang, le sang parfait, le sang de l'homme parfait, l'homme sans tache, sans bride, ni rature, l'homme qui n'a aucun péché. Donc, quand lui il est venu, il a versé son sang, ce sang-là a purifié les péchés de tous ceux qui croient, péchés passés, présents et futurs. C'est-à-dire, ce sang sauve. Le sang des brebis ne sauve pas. Le sang des brebis peut garantir quand même que, bon, maintenant là, ça va, mais ça ne sauve pas. Ça ne te dit pas, maintenant tu es sauvé, tu es déclaré saint. Mais le sang de Jésus nous déclare saint. Je ne vais pas entrer, perdre pied à notre question. Donc, la Bible est divisée en deux parties. L'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance qu'on appelle aujourd'hui l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Merci. Ok, merci beaucoup. Donc, si nous comprenons bien, nous pouvons retenir que la Bible est divisée en deux parties, c'est ça? Bien sûr. La Bible est divisée en deux parties, dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Ouais. Dans votre développement, je ne sais pas si j'ai bien cerné ce que vous voulez dire, mais j'ai pu comprendre, si c'est une vérité, vous allez me la faire savoir, que c'est comme si c'est Abraham qui est en quelque sorte l'inaugurateur de l'Ancien Testament. On peut le dire comme ça? Si vous parlez d'inaugurateur, je suis désolé. Vous ne pouvez pas parler d'inaugurateur. Abraham était juste un canal par lequel Dieu est passé pour révéler, pour choisir son peuple. C'est tout. Parce que Abraham, il était bon, c'est un sémitique, il était descendant de Sem, fils de Noé, et c'était un oriental. Dans le monde oriental aujourd'hui, on peut le classer dans le monde oriental. Donc, il a plu à Dieu en fait. C'est un plaisir qui vient de Dieu lui-même, c'est sa volonté. Il est souverain. C'est de la part de Dieu. C'est lui-même qui s'est choisi Abraham. Abraham était là. Si on pouvait avoir l'occasion même de lire, Abraham était là, couché, je ne le dis pas pour moi, c'est pas. Il était là tranquille dans sa maison, dans la maison de son père. Dieu est venu lui dire, monsieur, sors de la maison de ton père. Il n'a rien fait. Il n'a rien fait. La Bible n'a pas dit qu'Abraham a fait ceci, fait ceci. D'ailleurs, il ne connaissait pas le Dieu d'Israël en ce temps. Il ne le connaissait pas. Donc, son père ne le connaît pas non plus, je crois. Je le crois aussi. Son père ne le connaît pas non plus, puisque Dieu lui a recommandé formellement de quitter la maison de son père. Et ça a beaucoup de sens. Donc, c'est quitter tout ce que son père vénère et tout et tout. Donc, pour maintenant revenir à lui, parce qu'il veut par lui
former un peuple acquis pour lui-même. Ouais, c'est ça. Abraham n'est qu'un canal C'est un canal. par qui Dieu a passé pour avoir un peuple à lui. Bien sûr, un simple canal. Un simple canal. Comme il peut passer par toi et moi aujourd'hui pour faire beaucoup de choses. Ok. Donc, en résumé, nous avons deux parties dans la Bible, à savoir l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Est-ce qu'il y a une différence entre les deux parties? L'Ancien Testament diffère-t-elle du Nouveau Testament? Oui, parler de différence, je peux dire oui en quelque sorte, mais je vais expliquer. Mais j'aimerais beaucoup plus parler d'une continuité. Une continuité. Oui, d'une continuité. La Ça différence, se suit quoi? ça se suit. C'est un bloc, c'est un tout. On ne peut pas détacher le Nouveau Testament de l'Ancien Testament, ni détacher l'Ancien Testament du Nouveau Testament. Ouais. Donc, la différence, on peut l'estimer au niveau où le sacrifice de Jésus, le sacrifice parfait, le plus parfait, ultime, par rapport au sacrifice qui se faisait dans l'Ancien Testament avec les béliers, les boucs. Vous venez de parler de l'Alliance, je crois que c'est dans ce sens que vous voulez aller. Oui, bien sûr. Bien sûr. Donc, c'est à peu près là. Si on parlait de différence, pour ne pas le rendre trop péjoratif, je pense que c'est trop dit. Mais c'est une continuité en fait, parce que c'est une seule et même histoire jusqu'à Jésus-Christ. D'ailleurs, permettez-moi, tout ce que l'Ancien Testament a dit a été abouti en Jésus-Christ, a été accompli en Jésus-Christ. L'Ancien Testament n'est que le précurseur de l'œuvre que Jésus-Christ devrait venir faire. Est-ce que cela veut dire qu'on peut trouver Jésus-Christ dans l'Ancien Testament? Oui, bien sûr. Et pourtant, quand on lit l'Ancien Testament, on ne trouve jamais le nom de Jésus dans l'Ancien Testament. Oui, mon frère, vous savez, c'est un peu profond. Je peux essayer d'expliquer. Jésus-Christ, je ne vais pas dire que, je ne vais pas exagérer pour dire que Jésus-Christ est écrit à chaque page, à chaque mot de l'Ancien Testament. Non, mais il y a une vérité qu'on ne doit pas nier, c'est que Jésus-Christ est à la base de toutes choses. Vous voyez, le livre des Hébreux l'a dit, il est le soubassement. Il est le soubassement de toutes choses. Voyez. Donc, tous les livres de l'Ancien Testament ont une vérité qu'ils racontent forcément sur Jésus-Christ. Bien sûr. Et l'histoire en bloc de l'Ancien Testament, de Genèse jusqu'à Malachie, révèle en fait, projette sur Jésus-Christ. Ouais, projet sur Jésus. Quand on voit par exemple la Genèse, si vous permettez, nous voyons par exemple la Genèse va parler de quoi? De la création de l'homme, du péché, de la chute de l'homme, et puis maintenant du plan rédempteur de Dieu à travers un peuple qui s'est choisi Israël. Maintenant, Israël, quand Dieu s'est choisi le peuple d'Israël, bon, il a permis qu'Israël aille en déportation, en esclavage en Égypte pendant 400 ans environ. Maintenant, c'est après que Dieu envoie Moïse pour revenir délivrer Israël de l'esclavage en Égypte. Donc cette Égypte, nous pouvons dire ce que ça représente aujourd'hui pour nous chrétiens. Donc, après ça, Dieu a commencé par donner des lois, des prescriptions à son peuple, juste pour faire savoir à son peuple que je vous veux propre à moi. Oui, je vous veux propre à moi. Après cela, maintenant, le peuple a commencé par pécher, le peuple pêche, Dieu le sanctionne, le peuple pêche, Dieu le sanctionne, le peuple pêche, Dieu le sanctionne, jusqu'au temps des prophètes, où ils sont encore repartis en déportation en Babylone. Ils sont partis en déportation, une partie en déportation en Assyrie, une partie en déportation en Babylone, le temple a été détruit. Bon, il s'est passé beaucoup de choses, et toutes ces choses, c'est pour dire que les lois qui ont été prescrites, les prescriptions, les ordonnances et le commandement ne peuvent jamais garantir le salut. Donc, c'est pour montrer en fait que le vrai salut est dans l'avenir proche. C'est ce que Malachie a essayé d'expliquer. D'ailleurs, dans le Nouveau Testament, on voilà. peut figurer comme ça. Voilà. Donc, le vrai salut est dans l'avenir proche. Donc, Malachie a prophétisé qu'il y a quelqu'un qui viendra, Jean-Baptiste sera le précurseur de cette personne. C'est ce qui s'est passé en Matthieu. La Bible même a été organisée, les livres bibliques ont été organisés sur cette histoire-là. Donc, Jésus, il est révélé dans l'Ancien Testament et il a accompli sa tâche dans le Nouveau Testament. C'est ça. Ok. Je crois que c'est une étude sur laquelle, si pète à Dieu, on peut revenir. Jésus dans l'Ancien Testament, parce que c'est très profond. Si pète à Dieu, je crois qu'on va revenir sur cette étude une fois. Avec plaisir.
Et y a-t-il un lien entre les deux testaments? On peut dire qu'il y a un lien entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Oui, cette question, je pense que si vous avez bien suivi mon développement, ça a déjà trouvé sa réponse dans ce qu'on avait dit tout de suite. Il y a un grand lien. Il y a un grand lien. C'est ce lien même qui garantit l'uniformité de la vie et l'unicité de Dieu. Dieu n'est pas un Dieu parti. Dieu n'est pas parti. Dieu n'est pas un Dieu d'ancienne alliance et puis après d'une nouvelle alliance qui est carrément différente de l'ancienne alliance. Non. C'est pourquoi quand Jésus est venu, il a dit, je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais c'est pour l'accomplir. Parce que s'il dit qu'il veut abolir la loi, c'est qu'il veut montrer que bon, la loi là, c'est pas Dieu qui l'a donnée. Maintenant, moi, je viens avec la loi de Dieu. Ouais, Oh, c'est pas le cas. c'est pas le cas. C'est pas le cas. Jésus n'est pas venu pour dire que bon, maintenant les 10 commandements c'est 0, 0, 0. Non. Mais il a venu, il était là pour l'accomplir, c'est pour mieux l'expliquer. Donner le sens. Voilà, le sens véritable. Ouais, donc le lien c'est la continuité entre les deux. C'est ce que j'avais dit. Ok. Bon, et nous voyons que la Bible, c'est une parole inspirée de Dieu. Bien sûr. Et elle comprend deux parties, l'Ancien et le Nouveau Testament. Ouais. Notre question est de savoir pourquoi la Bible est-elle écrite? Pourquoi? Est-ce qu'il y a une raison ou bien c'est Dieu même qui s'est levé pour inspirer les gens à écrire la Bible? Pour quelle raison Dieu a permis à ce que nous ayons la Bible? Je vous remercie beaucoup pour cette question. Il y a un adage populaire qui dit pour cacher quelque chose aux hommes, il faut l'écrire sur un papier ou bien dans un livre. C'est très profond. Hein? C'est profond parce que, surtout aux Africains, j'ai lu une fois un article qui va faire beaucoup rire, mais qui va en même temps un peu désolé. L'article disait, c'était écrit par un blanc, que les noirs ne savent pas lire. Donc c'est à cause de ça, il a détaillé beaucoup de choses. C'est à cause de ça que les blancs ont toujours le dessus. Excusez-moi, est-ce que c'est les noirs seulement qui ne savent pas lire bien? C'est toute l'humanité. Ou bien on va comprendre autrement que les blancs savent lire et les noirs ne savent pas lire. C'est ça? Si on peut essayer de faire une statistique par rapport à la lecture dans le monde. Vous savez, les blancs, eux, ils aiment lire. D'ailleurs, c'est parce qu'ils aiment lire qu'ils aiment écrire. On peut dire qu'ils sont un peu instruits en quelque sorte. Bien sûr. Plus instruits que les Africains. Je ne vais pas entrer dans ce débat, s'il vous plaît, parce que c'est très profond. Okay. Je vais revenir à la question. Pourquoi la Bible est-elle écrite? Et la Bible, je donnais ce témoignage pour en fait éclaircir un peu ce que je vais dire tout de suite. Vous savez, aujourd'hui, nous manquons de ressources historiques en Afrique. Nous manquons de ressources historiques dans nos pays. Nos pays souffrent de sous-information. Et c'est ce que les Blancs nous ont dit que nous croyons parce que nos grands-parents avaient basé leur éducation sur l'oralité. Je ne suis pas en train de dénigrer, s'il vous plaît, je ne suis pas en train de dénigrer notre culture. L'oralité, c'est un très excellent moyen d'éducation. Mais j'ai dit que entre-temps, on a sous-estimé l'écrit. Ouais? Donc c'est pour dire que Dieu, c'est un sage. Le sage des sages, c'est Dieu. L'écriture se faisait de façon orale. Même jusqu'au temps d'Esdras, quand Esdras était là, l'Ancien Testament n'était pas encore totalement construit, totalement constitué. Et Esdras, avec des rouleaux où on écrivait quelques parchemins, tout ça, Esdras, il vient, qu'est-ce qu'il a fait? Il a rassemblé tout le peuple et il a lu. En ce temps, le peuple qui était même en déportation ne comprenait plus l'hébreu, c'était l'araméen. Donc Esdras a dû lire, il a lu. Donc c'était en fait l'oralité. Ouais, donc l'oralité a sa place. Mais l'écrit, les paroles s'envolent, mais l'écrit reste. L'écrit reste. Et je vous assure que s'il n'y avait pas l'écrit de cette parole, nous en souffrirons beaucoup aujourd'hui. Donc, la Bible a été écrite d'abord, pour nous instruire. Ça, c'est dans 2 Timothée 3, 6, 7. Pour nous instruire, pour nous enseigner, pour nous corriger, pour que les chrétiens sachent que l'histoire de la chrétienté, l'histoire du salut n'est pas une histoire, n'est pas une fable. Ce n'est pas une fable, c'est une histoire vraie. Et je vous assure que les archéologies révèlent encore de nos jours, des preuves palpables de l'existence de Jésus, de l'existence des Israélites, des patriarches, même jusqu'à moi. Vous allez dans les bibliothèques un peu organisées, mieux organisées par rapport au notre histoire, vous allez voir. Donc la Bible a été écrite
dans le but de nous informer de l'histoire de l'humanité, du plan de Dieu, surtout, du plan de Dieu qui est parfaitement organisé dans ce livre, parfaitement organisé dans ce livre. Et bon, pour mon autre instruction, comme je l'avais dit, c'est un peu ça. Ok. Merci beaucoup, l'évangéliste Joseph. Nous continuons notre émission et je crois que nos auditeurs nous suivent et vous êtes en train de comprendre quelque chose à travers cette émission ou cet enseignement. Notre prochaine question demande à savoir, la Bible est-elle diffusée? Bon, à qui est destinée la Bible? À qui est destinée la Bible? Est-ce que la Bible est destinée à une particularité de personne ou bien à qui est destinée la parole de Dieu, la Bible? Ok. Jean 3, verset 16 va dire car Dieu a tant aimé le monde qu'il a sacrifié son Fils unique afin que nous croyons en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde. Le monde. Le monde. Car Ce n'est Dieu pas a... un individu, ce n'est pas un peuple donné. Non. Jésus a dit que je ne suis pas venu pour les bien portants. Je suis venu pour ceux qui ne se portent pas bien. C'était pour dire en fait aux pharisiens que vous croyez que vous êtes bien portants. Mais vous ne l'êtes pas. Ils sont malades. Ouais, donc, le monde entier est malade. Le monde entier souffre du péché. Le monde entier souffre des maux du péché aujourd'hui. Quand vous voyez les atrocités par-ci, par-là, c'est des choses bizarres, ineffables, des choses qu'on ne peut pas croire aujourd'hui dans ce monde. C'est le péché qui l'a engendré. Le monde est malade, mes amis. Le monde est malade. Donc, c'est de la volonté de Dieu. C'est de la volonté. À quelle destination? Voilà. La Bible a été destinée à tout le monde. À tout le monde. Aux êtres humains. Ouais, aux êtres humains. À tous ceux qui